2025, comment jugez-vous le développement et le niveau du championnat féminin dans notre pays? Quels sont les défis spécifiques qu'il rencontre? Ouais, ça, au niveau du championnat de Côte d'Ivoire au féminin, là, nous sommes vraiment en retard. Je pense que le football féminin était là depuis des années, mais on n'a pas su capitaliser. Que ce soit au niveau des différentes fédérations, les différents présidents qui sont passés à la tête de la fédération de football, on n'a pas su capitaliser. Et là, on attend d'accuser un retard crucial qui est en train de nous peser sur nous. C'est vrai que tout récemment, on a vu la SAC Mimosa va participer donc au qualif de la Ligue des champions africaine au niveau des clubs. Ça sera donc à Yamoussoukro. Voilà. Mais on a accusé un retard parce que la SAC, c'est maintenant que la SAC participe à ce genre de compétition. Là. La SAC a son équipe de section féminine, ça ne vaut même pas 5 ans. C'est pas normal. Il faut un club qui a été créé en 1948. L'Africa est l'une des premières équipes à avoir donc une section féminine à l'époque qui marchait super bien avec Omnis de Dabou, voilà, pardon. Les 11 sœurs de Gagnoua avec la Juventus de Yopougon. Tous ces clubs-là sont là, plus maintenant l'Athletic d'Abidjan qui a participé à la Women's Champions League de 2023 qui s'est jouée à Korogo et à San Pedro, en prélude à la CAN 2023 qui devait se jouer en Côte d'Ivoire. On a dû le voir que le niveau de nos filles au niveau du championnat féminin n'était pas au top. N'était pas au top. C'était très compliqué pour nos filles. Donc voilà. Et on a dû le voir. C'est pour ça aussi également, là, la fédération a cherché, a mis les grands moyens en faisant venir un homme comme Rénal Perros, qui n'est pas n'importe quel coach au niveau donc, du football féminin au monde, surtout qui a fait ses classes en France, à Lyon et dans l'équipe du Maroc. Voilà. Je pense que le football féminin, à partir de ce moment-là, va commencer à avoir maintenant une autre oreille attentive. Donc oui, on a accusé un retard, mais tout peut se rattraper par la structure des clubs si on essaie. Et là, la CAF fait bien les choses. Et ça, là aussi également, j'applaudis des 2 mai. La CAF qui oblige désormais les clubs à avoir des sections féminines dans le cahier des charges, qui oblige les clubs à avoir des sections féminines. Et c'est comme ça qu'on peut développer le football féminin. Et la CAF a mis en place une grosse enveloppe pour stimuler un peu les clubs à se pencher un peu sur le football féminin, qui est pour moi l'avenir du football. Avez-vous un pronostic ou des favoris pour le titre cette saison, tant chez les hommes que chez les femmes? J'attendais cette question avec impatience. Alors, il y a une équipe, le FC San Pedro, qui avance à pas masqué, qui depuis plusieurs saisons, depuis son premier titre en 2019, c'est par la Coupe nationale, depuis, il vient de gagner encore une Coupe nationale en 2027, a été championne en 2024, a gagné une autre coupe en 2022-23. Donc, si les 3 dernières saisons, le FC San Pedro n'a jamais connu des saisons blanches. Pourquoi? Parce que c'est une équipe également très structurée, qui a le gros moyen. Et on arrive à avoir des très bons joueurs. Même un joueur peut être moyen, mais quand il est bien payé, il dort tranquillement, il se réveille tranquillement, il n'a pas la pression de son propriétaire de maison. Vous voyez? Il est libre, il va donner donc la plénitude de son talent sur le terrain et c'est le plus important. Donc, je place le FC San Pedro sera donc un véritable outsider pour le titre encore cette année. Mais pour moi, le prétendant sérieux pour le titre final cette année, je vais surprendre des équipes, sans doute. Pour moi, c'est l'AFAT, l'Académie Football Club Amadi Diallo, donc Plateau, du président Bernard Jacques Anouma, le président du comité exécutif, qui l'année dernière avait fait une très bonne partie de saison et c'est après. Effectivement, sur Charles Laouz, ont prêté des joueurs, ça et là qu'après, l'équipe a baissé pied, a baissé pavillon, n'a pas su retrouver sa vitesse de croisière. Et au moment où l'équipe voulait se réveiller, le championnat était terminé. Je pense qu'ils ont tiré les leçons de cette saison-là. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte parce que cette saison, l'équipe de l'AFAT va jouer les Coupes africaines. Dans quel état de forme elle sera? Peut-elle jouer sur les 2 tableaux? C'est la question à mine inconnue. Donc on verra bien si elle arrive à gérer et la campagne africaine et le championnat de Côte d'Ivoire. Je pense que l'AFAT pourrait créer la surprise, être enfin championne de Côte d'Ivoire après tant d'années. Il faut rappeler que l'AFAT a été créée en 2005. Donc ça fait quoi? On fait on est là 21 ans bientôt. Donc, ce serait pas mal de fêter donc l'anniversaire de ce club-là.
Et la SEC aussi est toujours là. La SEC fait partie des grandissimes favoris. 29 titres qui veulent aller chercher 30e titre cette saison. À cette formation, la SEC a ajouté un peu le Stade d'Abidjan qui est l'équipe sortante, championne sortante également. Et il va falloir donc compter sur le Stade d'Abidjan qui a fait des recrutements onéreux encore une fois et très intelligents. Voilà, dans quel état de forme on va trouver l'équipe du Stade d'Abidjan. Voici un peu pour moi les 4 clubs qui pourront donc lutter pour le titre. En premier, la FAT, deuxième ASEC, troisième le FC San Pedro et quatrième le Stade d'Abidjan. Voilà le champion sortant. Quels joueurs ou équipes émergents attireront selon vous l'attention dans les saisons à venir? Alors l'année dernière, on a eu un mano à mano entre des différents buteurs. Ouais, c'était super chaud. Avec la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat. On a eu une lutte à 5 joueurs. Draman Kamaraté du FC San Pedro qui a terminé avec 14 réalisations. Vous avez donc Pakaré Kevin du Siro Korogo qui a terminé également avec 14 réalisations. Et derrière, il y a eu quoi Célestin de Zoma et Asek, il me semble-t-il qu'il y avait 13 réalisations. Oumar Konaté qui a terminé avec 12 buts, qui était dans son FC. Et puis le petit Isaac Ako, également, qui était dans la formation de Mouna, qui a terminé avec 13 buts aussi également. Alors, le problème, c'est que le troisième, le quatrième meilleur buteur du championnat, ils sont partis. Oumar Konaté est parti à Monaco, en Ligue 1 française. Isaac Ako vient de signer dans une équipe luxembourgeoise, Luxembourg, l'équipe de première division. Il reste Draman Kamaraté, l'équipe de FC San Pedro, qui a été donc meilleur buteur ex aequo l'année dernière avec 14 réalisations. Et Bakary Kevin, également, qui est resté, qui a eu 14 réalisations, qui est à la SEC cette fois-ci. Donc, il était dans l'équipe du FC DC Okorogo où il a marqué 14 buts. Maintenant qu'il a la SEC 1-1, normalement, il devrait dépasser donc ce standard-là. Donc, je pense que je mise pour le titre du meilleur joueur de cette saison et le joueur à suivre, Bakary Kevin de la SEC. Mais ça n'empêche que Draman Kamaraté également est un joueur dans ce profil atypique, 2 au but rapide également, dans son déplacement. Il peut faire la différence dans n'importe quelle position. Lui aussi également, il est en embuscade, mais ça promet, ça promet. Voici un peu les 2 joueurs qu'il faudra suivre au niveau des buteurs cette saison.